Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de commencer par une évidence. Un nom, ce n'est pas une simple suite de lettres, c'est aussi l'expression de l'identité au quotidien. Le nom, c'est également ce qui nous rattache à notre passé, à l'histoire de notre famille, comme un symbole d'appartenance et de reconnaissance. Le nom, c'est aussi notre futur, avec la responsabilité de sa transmission, génération après génération, afin de le faire perdurer. Le nom, c'est parfois le sien, et parfois celui qu'un mariage ou une adoption nous aura permis de prendre afin d'intégrer une famille. C'est dans ce cas-là un choix très souvent positif, et cela peut être une source de fierté. C'est un sujet sensible d'ailleurs pour les femmes. Choisir le nom de son père ou celui de son mari. Car jusqu'à présent, avouons-le, nous avions rarement le choix du nom de sa mère. Choisir son histoire personnelle ou celle de la famille à laquelle on se lie, ou prendre les deux, c'est souvent plus facile à justifier que de ne garder que son nom de jeune fille, tellement symboliquement, le nom est aussi la marque du lien. Lien qui est au plus serré au moment du mariage. Le nom, c'est enfin la part d'intime de chaque famille. Et s'il peut apporter de la fierté, comme je viens de le dire, il peut également être porteur de drames et de douleurs. Dans certains cas, le mal est bénin. On pense à des noms un peu ridicules ou difficilement prononçables, mais cela peut être source d'une souffrance personnelle. Pour celui ou celle qui aura souffert d'un parent abusif ou violent, la filiation à travers le nom ne devrait pas s'imposer. Et puis, il y a aussi l'évolution de la société. Et les mariages, beaucoup d'enfants aujourd'hui naissent hors mariage, et les mariages ont des durées très variées, mais de plus en plus rares sont ceux qui durent une vie. Papa et maman n'ont donc pas le même nom, et au-delà de la tradition, comme personne n'est au courant, ou presque, que l'on peut donner les deux noms aux enfants, 80% des enfants portent le nom de leur père uniquement. Je pense donc à ces mères qui doivent sans cesse justifier de leur lien avec leur enfant parce qu'elles s'appellent différemment. Contrairement d'ailleurs à la nouvelle femme de leur mari qui, elles, si elles ont choisi d'adopter le nom du père, pourront être considérées comme la mère et auront beaucoup moins de soucis. On peut donc comprendre que cela entraîne lassitude et exaspération. Il existe pourtant une façon de simplifier la vie des mères, comme l'a dit Marie Mercier, notre rapporteure, dont je salue le travail. Une solution purement réglementaire, Monsieur le Ministre, la carte d'identité. Il suffit de faire porter sur la carte d'identité le nom du père et de la mère. Double avantage, la mère n'a plus à prouver qu'elle l'est, et personne ne peut se substituer à elle sous prétexte de porter le nom des enfants. Mais revenons au changement de nom. De quoi parlons-nous? Il y a nom d'usage et nom de famille. Pour le premier, la procédure existe déjà et est très simple. Une fois adulte, on peut déjà ajouter à son patronyme celui du parent dont nous n'avons pas été gratifiés. Ce texte, dans sa version originale, proposait que l'un des deux parents puisse décider unilatéralement d'accoler les deux noms aux enfants. La commission ne souhaite pas que cela se fasse sans l'accord de l'autre parent. C'est une petite divergence entre nous, car, de mon point de vue, par l'accolement, on ne lèse personne. Pour autant, il serait possible de limiter les risques de conflit concernant le nom des enfants bien en amont, faire remplir systématiquement le formulaire assigné des deux parents sur le choix du nom de famille. S'ils ont à se poser la question avant la naissance, les parents prendront le temps d'y réfléchir et pourront faire un choix éclairé. Cela devrait éviter ensuite bien du travail à vos services, Monsieur le Ministre. Ce texte entendait également pour les enfants permettre une substitution du nom du père, cas le plus général, par le nom de la mère. Une substitution, c'est une disparition. Effacer un nom, c'est un peu effacer celui qu'il porte. Pour les mêmes raisons que je trouve positif d'adosser
les noms des deux parents et donc montrer que les deux pèsent autant dans la famille, je ne peux me résoudre à l'effacement d'un parent et donc d'une partie de l'histoire de l'enfant. En cela, je rejoins la commission et sa rapporteure. Il y a nom d'usage donc et nom de famille. Celui-ci est indélébile ou presque, car même si la loi permet déjà de changer de nom de famille, la procédure pour ce faire est longue, très longue, coûteuse et n'est pas toujours couronnée de succès. Pourtant, dans la majorité des cas, nous nous trouvons dans la situation qu'évoque le texte. Les demandeurs souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis. Pour eux, comme pour les autres, il est nécessaire de justifier de la légitimité de sa demande auprès de la Chancellerie. Mais pour eux, justement, ne peut-on faire plus simple? Ne peut-on apporter une réponse plus rapide? C'est ce qu'a proposé notre collègue député Laurent Vignal. C'est aussi ce à quoi répond la commission des lois, mais avec une autre méthode. En effet, résumer un changement de nom à un CERFA est une source de simplification évidente, mais probablement trop. Nous mesurons tous ce que le nom porte de symbolique en nous. Le changer ne peut se faire sans un minimum de démarche, en moins de temps qu'aujourd'hui c'est nécessaire, mais pas à travers un CERFA au coin d'une table. C'est pourquoi je préfère la position de la commission consistant à améliorer la procédure existante en exemptant de toute justification une demande d'adjonction ou de substitution avec un nom de sa filiation. Cela simplifiera la tâche de la Chancellerie tout en évitant les rejets de dossiers fondés sur l'absence de justificatif. En fin de compte, les propositions du Sénat ne trahissent pas l'objectif initial de la proposition de loi: faciliter la vie des Français en permettant de répondre efficacement à des situations pénibles, mais tout en préservant la solennité de l'acte. Au regard de ces ajouts, et pour que le nom puisse être toujours un héritage qui se recueille et non un fardeau qui se subit, le groupe centriste votera ce texte.